En fait, Arise, ils te sortent une dinguerie, après ils te sortent du caca, du caca, du caca, du caca, du caca, et après ils te ressortent une dinguerie de fou. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu l'as vu sur la miniature, nous allons voir les visuels multi-angles de la Dragon Ball Arise de Piccolo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Brandisark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On commence par le moins bon. On commence par le moins bon, à savoir la taille. Ouais, la taille. 29 cm. 29 cm. Il est où mon truc là? Je l'ai déjà rangé. 29 cm, c'est plutôt grand. Mais quand tu compares de la Master Lease et que tu fais les proportions, les échelles par la Master Lease, et on va pas comparer à la Grandista, hein, parce que voilà, et ben le Piccolo il est petit. Voilà, c'est mon seul point négatif sur cette figurine. Et on va passer du coup au point positif. Ce Piccolo, on l'attend depuis 20 ans, c'est pas 30 ans en figurine. On a enfin un Piccolo avec sa cape, un regard déter, vénère, je t'emmène en enfer. Ça déchire, ça déchire. Il a les muscles hyper bouncés, hyper congestionnés surtout. Le pantalon, la réalisation du pantalon est impeccable avec toutes les pliures qui donnent ce côté vraiment ample à la figurine. Malheureusement avec toutes ces lumières j'arrive pas à voir les dégradés et surtout on a la cape avec l'effet bleuté et l'effet blanc aussi. Regarde les chaussures comment ils sont hyper bien modélisés. On a l'impression d'avoir du Varrock là. Au niveau des chaussures. Bon voilà, hein, c'est pas à la main et tout ça, bon on s'en fout en vrai, on voit le rendu final. Donc la cape, on a un petit effet de moulage ici, on a une petite jointure ici, mais bon, c'est pas hyper dérangeant. Les lignes au niveau des bras sont super bien faites, les lignes au niveau des muscles aussi sont super bien faites aussi. Les petits striures, les petites pigmentations là au niveau de la peau, enfin au niveau de la peau rose, tu préfères, pas mal aussi. On a le petit liseré rouge au niveau des bras, le regard. Il est déter, hein. Il est déter de ouf avec la petite recourbure au niveau des oreilles très légère. On a un petit dégradé au niveau du bandeau là. Voilà, le truc violet là, je n'ai jamais su c'était quoi, on dirait le crâne de Frieza. Avec ce côté un peu violet qui part sur du noir quasiment à l'arrière. On a encore cet effet de moulage hein, qu'on a vu juste avant. On a une cape magnifiquement faite. Bon, un peu trop plate ici. J'aurais aimé avoir un peu plus de mouvement parce qu'on a quand même pas mal de mouvement ici. Alors peut-être que c'est l'angle qui fait ça. On a ce côté un peu cape trop plate. Par contre, quand tu la regardes dans ce sens-là, c'est magnifique. Vraiment, la chose à mieux modéliser cette figurine, c'est vraiment le pantalon. Hein. C'est vraiment une dinguerie le pantalon. Hein. Et encore une fois, j'arrive pas à avoir les dégradés. Je pense qu'il doit en avoir au niveau des plis. La figurine est mal emboîtée. Là, par contre, la ceinture, elle est pas hyper bien détaillée. Ça, c'est vraiment dommage. Vraiment, la particularité de cette figurine, voilà, c'est ça. C'est de pouvoir lui enlever la cape. Du coup, le doggy aussi est super bien fait. On a ce côté un peu matière synthétique au niveau du doggy violet qui rend bien. Encore une fois, on voit les striures, les lignes au niveau des muscles roses là, super bien fait. Et tu vois les oreilles asymétriques comme ça. Pour ce côté transition arc Frieza, arc Cell là, c'est super beau. Ah, il y en a qui me disaient dans les commentaires que c'est juste après l'assimilation avec le grand, le tout-puissant quoi. Peut-être, je sais pas. On va en voir un petit peu plus ici. Bon, c'est dommage pour ces lumières, hein. J'arrive pas à vous dire s'il y a du dégradé, j'ai pas l'impression qu'il y ait du dégradé. À part peut-être sur le doggy violet, la musculature au niveau des pecs et tout, il est congestionné, hein. J'avais pas fait gaffe à l'avant, ouais, parce qu'on voit pas forcément, mais il est congestionné de ouf, on a l'impression vraiment que c'est un dessin. Et ce regard, le nez pointu comme ça, la petite bouche bien fine, les yeux bien fermés, badass, déter, vénère, je t'emmène en enfer. Il est beau, hein. La petite pliure dans le dos, au niveau du doggy. Super cohérent et tout, ça, il y a du dégradé. Il y a du dégradé, on le voit ici, et ça part sur du violet. Un peu plus clair. Au niveau des parties vertes, j'ai l'impression aussi qu'on a du dégradé aléatoirement. En dessous des coudes, peut-être, ou c'est peut-être la lumière qui fait ça, je ne sais pas. En tout cas, elle est badass. Elle est badass de fou. Et c'est dommage vraiment parce que
29 cm, c'est quand même un mastodonte. Je veux dire, tu peux le mettre limite avec des prizes, les grandes prizes. Je sais pas, je pense à la Legends Collab ou qu'est-ce que j'ai encore en prize. Pas de la Grandista, hein, parce que la Grandista... Et tu vois, moi j'ai la Grandista de Gohan aussi qui peut enlever sa cape. Ça aurait été cool de les mettre à deux, mais du coup, Gohan serait beaucoup trop grand par rapport à ce Piccolo. Après, vous avez d'autres Gohan en prize pour le mettre à côté, ça peut être sympa. Vous l'avez vu du coup, on aura du coup, pour ceux qui ont précommandé chez Zim, le petit insecte qui surveille là, qui prend aussi des cellules, je crois. Enfin, du sang ou je sais plus quoi, enfin bref, qui sera là. Alors, j'ai regardé un petit peu la vidéo de Abaka Channel, qui disait qu'il ne voyait pas trop l'intérêt d'avoir ça et de payer le bonus, entre guillemets, plus cher. Je crois que c'est le même prix, hein, déjà, hein. C'est pas plus cher. Hein. Mais payer ce prix-là avec un bonus aussi médiocre, pour moi, le bonus, il n'est pas là. Hein. Pour moi, le bonus, il est là. Pour moi, le bonus, c'est la cape. En vrai, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que, du coup, même si tu commandes pas chez Zim, bah, tu as la cape. Tu as l'opportunité de pouvoir lui enlever la tête. J'imagine que c'est ça aussi. Et de lui mettre la cape. C'est ça, le réel bonus. Je veux dire, à un moment donné, quand tu prends les anciennes figurines, quand tu prends du Cell ou, je sais pas, du Yajirobe, qui est tout petit, machin, tu pars en termes de matière, hein, d'accord, parce que je pense que le poids de la matière pour confectionner la figurine, c'est important aussi. Après, c'est lissé dans l'année aussi, hein, c'est pas toujours le même. On aurait peut-être eu un Piccolo avec seulement un Piccolo comme ça, sans cape. Ils ont choisi de nous mettre avec la cape. Je dépose mon café parce qu'il est froid. C'est super. En fait, pour moi, c'est ça le réel bonus. Hein, le bonus parts. Après, le petit insecte, oui, ça c'est ce qu'on appelle un bonus. Un petit bonus. Vraiment un petit bonus. Ce serait pas de la Masterlise plus, c'est le petit bonus. Voilà. Il n'est pas hyper bien fait, il n'est pas mal fait non plus. Hein, c'est un jouet. Hein, voilà. C'est un jouet en même temps. Dans l'anime, il n'était pas ouf non plus. Donc voilà, il reste un bonus. Et voilà, pour moi, vraiment, c'est la cape. Quand tu vois l'énorme cape, voilà. Bon, voilà, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, comme je le disais, la gamme Arise, c'est même pas en dents de scie, c'est en vague. C'est par vague, c'est-à-dire que des fois, tu as des V1, forme 1 de Cell qui déchirent. Après, tu as des formes 2, forme finale qui sont pas ouf. Après, tu as du Yajirobe. Après, tu as t'as tellement de choses, c'est tellement aléatoire en termes de sculpte. Quand tu vois un Piccolo comme ça, tu ne peux que apprécier, hein, vraiment, il déchire de chez déchire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'allais dire quelque chose, mais je sais plus c'est quoi. Ah oui, il n'y a pas de socle, cette figurine. Enfin, en tout cas, le socle n'est pas montré, donc il risque d'avoir... Vous deviez peut-être devoir mettre un socle qui vient gâcher un peu ce que procure la figurine, à savoir un Piccolo comme ça, badass, mastodonte, qui envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Voilà, avant de partir, je t'invite à mettre le gros like comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.